Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur EZAE TV. La journée internationale des femmes selon l'appellation officielle de l'ONU, également appelée Journée internationale des droits des femmes, dans certains pays comme la France, est célébrée le 8 mars de chaque année. C'est une journée internationale mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Nous évoquerons au cours de cette matinale la célébration nationale de cette journée. Quelles sont les implications de cette célébration? Où en sommes-nous au Bénin dans la promotion de la gente féminine? Quel est l'état des lieux? Quelle est la place de la femme dans nos sociétés africaines? Ce sont entre autres à ces questions qu'essayeront de répondre nos invités ce matin. Zakiat Latunji, journaliste à Canal 3 Bénin, présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Elle sera face à Tatiana Aranda Djemea, rédactrice en chef de EZAE Radio. Mais avant, à suivre la présentation de quelques titres parus dans la presse nationale ce lundi 8 mars 2021 au Bénin. Les confrères de la presse écrite se focalisent sur l'arrestation de Ricky Amadougou en rendant compte du niveau d'évolution de la procédure judiciaire tout en relayant dans la foulée les commentaires d'acteurs politiques, de ceux de la société civile et de juristes sur cette actualité aux contours inquiétants. Dans le bulletin matinal d'information à suivre en nouvelle diffusion, le point de presse animé par le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Kriet Mario Metonou sur les raisons de l'interpellation et de la garde à vue de Ricky Amadougou. À suivre quelques impressions sur les assises de la diaspora béninoise effectuées le week-end dernier à Cotonou. Et puis en fin d'émission, Nansirine Fatoumou vous présente les prévisions astrologiques du jour. Voilà pour le sommet du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: tournoi de brassage inter-université privée. Les leçons de foot de Zaï au cours Sonou vous sont relayées à la page 3 de la page ce matin du Canard, qui retient en manchette que c'est un grand demeure, un grand même sur la pelouse. Plus de précision, comme je disais tantôt, à la page 3 de la page ce matin de l'informateur, qui nous titre en deuxième titre à la une ce matin: arrestation de Ricky Amadougou, le Bénin sauvé d'un complot sous-régional. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, présidentiel de 2021, Luc Setondiatropo entame une tournée de mobilisation pour Patrice Talon. Son agenda est dévoilé à la page 7 de la page de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de jour le journal École, produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE. Le journal École qui retient en ligne de mire des propos de l'honorable Chabi Talatazime Yerima: nos enfants sont vulnérables et manipulables. Nous, femmes, mères et parents, devons nous battre pour les protéger contre les fauteurs de troubles. Retrouvez, comme je disais tantôt, l'intégralité de ces propos dans les colonnes de la page de ce matin de l'informateur. Il s'agit bel et bien du journal École. La Dépêche titre en manchette ce matin: élection de 2021 au Bénin, la loi ne permet à aucun opposant d'être candidat. Titre Le Confrère. Son article à découvrir à la page 3 de sa parution du jour. Toujours à la une de La Dépêche de ce matin, Bénin, Kemi Seba dénonce la répression des opposants. Jack Bata en manchette ce matin: Bénin, climat préélectoral délétère, la paix menacée, la mouvance et l'opposition au banc des accusés. L'article est publié à la page 11 de la parution de ce matin du Canard. Le matinal en manchette: élection présidentielle sans violence dans le Septentrion. Abdoulaye Biachane et Charles Tokon en campagne pour la paix. Des leaders d'opinion du Borgou et de la Liborie sensibilisés. Des adhésions au BR Porto Novo et le ministre Roussou se mobilise pour Patrice Talon. L'intégralité aux pages 5 et 9 de la parution de ce matin de Le Matinal, qui nous titre en deuxième de titre à la une ce matin: après sa deuxième comparution devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Kriet, Ricky Amadougou dépose à la prison civile d'Akpro Misrité. Modeste Kéréko accable l'ancienne ministre avec de nouvelles preuves. Jacques Ayadji invite les acteurs politiques à laisser la justice faire son travail. Les articles sont publiés aux pages 2 et 8 de la parution de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien évidemment du journal Le Matinal. Le Béninois libéré Nos titres ce lundi 8 mars en manchette ce matin: présidentielle de 2021 face aux leaders religieux du Borgou et de la Liborie, le bloc républicain œuvre pour la paix. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin: activité d'adhésion politique à Porto Novo, Jean-Claude Donawoussou embarque 15 mouvements au bloc républicain. Le routier titre ce jour en deuxième titre à la une: présidentielle de 2021 au Bénin, la violence ne réglera pas le problème du pays, dit Joël Frédéric Aïvo. Notre époque
présidentielle de 2021 appelle à la paix depuis le département du Koufo. Femmes et jeunes proches du duo Korkwe-Agossa donnent l'exemple. Nous restons toujours à la une de notre époque de ce matin. Célébration de la 26e édition de la Journée internationale de la femme. Une campagne de consultation psychologique foraine gratuite. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin de notre époque. L'affiche du jour nous affiche ce matin en manchette Journée internationale de la femme édition 2021 au Bénin. Et si les femmes œuvraient pour plus de cohésion entre elles, s'interroge le confrère. Nous restons à la une de l'affiche du jour de ce matin. Gestion des déchets ménagers dans le Grand Nokoué vers un enlèvement sélectif des ordures à Porte-Nouveau par les précollecteurs, s'interroge le confrère. Son article est publié à la page 2 de sa parution de ce lundi. L'autre vision à la une ce matin, après ses déballages sur le dossier Madougou, Modeste Tiouté Kérékou, incompris mais serein. Nous restons toujours à la une de l'autre vision de ce matin. Après son arrestation, l'aventure Madougou serait-elle une fausse couche politique, s'interroge le confrère de l'autre vision. L'Afrique en marche en manchette ce matin, affaire Madougou. Il s'appelle Modeste Kérékou, ce ministre de talent qui accuse des présidents africains. Il parle d'un complot mais un parfum de grand-mère, s'interroge le confrère. Des précisions aux pages 3 et 5 de la parution de ce matin du journal. Comblé de grâce, Rodin Soglo entre le 7 et le 8 mars. C'est le titre à la une de l'Afrique en marche de ce lundi. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Le potentiel en manchette ce matin, assassinat programmé de personnalités. Ricard Madougou déposé en prison pour des actes de terrorisme. Modeste Kérékou sort des preuves des liens entre elle et les milieux mafieux. La thèse de l'acharnement politique écartée. Au total, 4 personnes déjà en prison. Toujours à la une de le potentiel de ce matin pour le développement durable de l'ALO. Le duo Adoman Oufangbeji prône l'unité d'action politique. Le révélateur du jour en manchette ce matin sur le reparrainage de Dona Jean-Claude Roussou, une quinzaine de mouvements politiques adhèrent au parti politique Bloc républicain. L'autre quotidien en manchette ce matin, présidentielle de 2021 affaire Iki Madougou. Les autorités déterminées à faire échec à toute tentative de déstabilisation. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, affaire Eki Madougou, les révélations troublantes de Modeste Kérékou sont publiées à la page 12 de la parution de ce matin du Canard. La Nation en manchette ce matin, Journée internationale de la femme 2021, appelle à faire progresser les droits. Titre le quotidien national d'information. Des détails à la page 5 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de La Nation de ce matin, tentative de déstabilisation du Bénin. Des éléments à charge de Modeste Kérékou contre Madougou vous sont publiés à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Nord-Sud quotidien, interpellation de Madougou et compagnie. Le Bénin déjoue une conspiration sous-régionale, nécessité d'un sursaut nationaliste. L'article à lire à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui nous informe au sujet de subventions de l'État au sport. Les montants reçus par les clubs, associations, fédérations et centres vous sont relayés à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien Nord-Sud quotidien. Gascani Info en manchette ce matin, arrestation de Ricard Madougou, une affaire à suivre. La presse du jour, interpellée pour un plan de terrorisme au Bénin. Ricard Madougou davantage coincé par les révélations de Modeste Kérékou, la balle dans le camp de la justice. Soleil levant dans la même veine, affaire association de malfaiteurs et terrorisme. Ricard Madougou déposé à mistraiter, Modeste Kérékou l'enfonce avec de graves révélations. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre. Arrestation et emprisonnement de la candidate recalée de l'aide démocrate. Les premières réactions à l'appel de Ricard Madougou, une affaire aux tentacules sous-régionaux. Des détails aux pages 2 et 4 de la parution de ce matin de Matin Libre qui titre à la une ce matin, dîner d'échange femmes épanouies au Bénin. Angela Kédia reçoit un prix. Des précisions à la page 19 de la parution de ce matin du Canard. Libération nous titre ce matin à la une, GIF 2021. Le message d'exhortation du gouvernement vous est relayé à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Libération de ce matin, présidentielle du 11 avril prochain. Les 11 missions diplomatiques et consulaires où le vote va se dérouler sont révélées à la page 4 de la parution de ce matin du journal. Nouvelle expression en manchette, affaire association de malfaiteurs et terrorisme. De nouvelles révélations accablent Ricard Madougou. Lire la suite de l'article relayé en partie en manchette à la page 3 de la parution du jour du journal. Bénin intelligent, présidentielle de 2021, des soutiens du duo Korkwe-Agossa prêche la paix. Nous passons à présent à la cloche. Affaire dite assassinat et terrorisme, Ricard Madougou sous les verrous. Elle n'est ni victime d'acharnement ni de représailles politiques. Toujours à la une de la cloche de ce matin, pacification de la période électorale dans les départements du Borgou et de la Liborie. Un échange avec les communautés musulmanes dans le cadre des activités du parti politique Bloc républicain. Nous passons à présent au quotidien Point Média.
Arrestation de Ricky Amadougou. L'Union sociale libérale appelle à sa libération. 3 exigences de l'aide démocrate. Le soutien franc de Rodin Soglo à la candidate vous est relayé à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Révélation de Modeste Kérékou dans l'affaire Ricky Amadougou. La conspiration contre le Bénin programmée depuis longtemps. Titre la priorité ce matin en manchette. La primeur. Audience inaugurale à la Cour constitutionnelle. L'engagement réitéré des 7 sages pour une mission parfaite vous est publié et détaillé à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Et puis l'Indépendant pour mettre un terme à la une des journaux de ce lundi 8 mars de l'an 2021. Drame dans le monde scolaire. 8 enseignants de l'école primaire publique Fidakel meurent dans un accident à Serrouet. Les détails sur ce drame à la page 2 de la parution de ce matin du Canard qui nous titre en manchette ce matin. Révélation de Modeste Kérékou suivi de l'incarcération de Ricky Amadougou. Comment des Béninois complotent contre leur pays. Enfants du Bénin debout pour contrer l'axe du mal. Titre le confrère. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du journal L'Indépendant. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national béninois. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Au lendemain des démêlés de Ricky Amadougou avec la justice, le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette s'est adressé à la presse ce jeudi 4 mars 2021 pour faire la lumière sur les faits qui ont induit cette interpellation. Une sortie pour situer les responsabilités et donner des précisions en attendant la poursuite des enquêtes. Suivez la déclaration du procureur Mario Metonou au micro d'Abdelkader Achiro. Le 3 mars 2021, vers 19h, Madame Ricky Amadougou a été interpellée par la police républicaine. L'intéressée avait été gravement mise en cause dans une procédure d'enquête ouverte le vendredi 26 février 2021 contre les nommés Ibrahim Mamatouré, colonel de l'ex-gendarmerie à la retraite, et Georges Saka. À l'étape actuelle, les faits ainsi que les ressorts de la procédure d'enquête se présentent comme suit. Disqualifiée de la course à l'élection présidentielle d'avril 2021, Mme Ricky Amadougou et certains membres de sa formation politique ont, selon toute vraisemblance, formé le dessein de perturber le déroulement du prochain scrutin en perpétrant des actes de terreur de grande ampleur. Ainsi, le 24 février 2021 vers 22h30, Georges Saka, qui se trouve être l'un des plus proches collaborateurs de Mme Ricky Amadougou à Parakou, est entré en contact avec le colonel Ibrahim Mamatouré pour, dit-il, lui confier une mission importante et très sensible. Cette mission, prévue pour se dérouler en plusieurs étapes, devait commencer par le meurtre d'une autorité influente de la ville de Parakou sur un axe routier emprunté régulièrement par cette dernière. La mission devait ensuite se poursuivre par l'élimination d'une seconde autorité politique à l'occasion des obsèques de la première victime. Le but de ces manœuvres est de provoquer la terreur, le chaos et de parvenir ainsi à faire suspendre le processus électoral en cours. Le colonel Ibrahim Mamatouré accepte la mission. Les deux mises en cause définissent les modalités de la première opération avant de s'accorder sur son coût. La somme convenue est versée par Georges Saka au colonel Ibrahim Mamatouré dans la journée du vendredi 26 février 2021, un peu avant 11h. Juste après la remise des fonds, les deux individus sont interpellés par la police républicaine. De l'aveu du colonel Mamatouré chargé de l'exécution de la mission, il ressort que cette somme a été envoyée par Mme Ricky Amadougou. C'est ce qui justifie l'interpellation de cette dernière dans la journée d'hier et dans le cadre de l'enquête en cours. Il faut rappeler que l'atteinte volontaire à la vie des personnes, à leur intégrité ou à leur liberté, ainsi que l'enlèvement ou la séquestration des personnes, lorsqu'elle a pour but de contraindre indûment les pouvoirs publics à accomplir ce qu'ils ne sont pas tenus de faire,
ou s'abstenir de faire ce qu'ils sont tenus de faire est qualifié de terrorisme par les articles 161, 162 et 163 de notre code pénal. L'interpellation de Rekiat Madougou a été au cœur des discussions du Café Média Plus de ce 5 mars 2021. Le communicateur maître Jacques Migan a indiqué les limites des interprétations à ces étapes du dossier. Il s'agit de s'en tenir aux déclarations des parties prenantes des propos recueillis par Kalès Kitome. Vous avez entendu dire que M. Georges Saka a été interpellé par le parquet spécial près la Criette. Mais on n'a pas fait. Il n'y a pas eu... vous n'en avez pas parlé, vous les journalistes. Monsieur Oké et Touré, je crois, a été également interpellé. Mais on interpelle Madame Madougou et puis tout le monde commence par dire pourquoi. Alors que les premiers qui ont été interpellés n'ont pas eu, on n'a pas entendu parler, on n'en a pas entendu. Si nous devons commencer par cette actualité actuelle puisque les deux se retrouvent, actualité actuelle, on ne peut parler que par l'interpellation de Madame Rekiat Madougou. Ce que je voudrais vous dire et me dire, c'est que il faudrait que nous restions collés aux faits. Pourquoi? Vous n'avez pas accès au dossier. Moi non plus. Donc, nous ne pouvons pas dire ce que nous ne savons pas. Et dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, il est très indiqué de ne pas extrapoler. Heureusement, nous avions eu deux versions des faits. La version du procureur, de monsieur le procureur, près, le procureur spécial près la Criette. Nous avions eu sa version des faits. Et nous avions, pour ceux qui l'ont suivi sur RFI, les déclarations de l'un des avocats de Mme Madougou. Et c'est à partir de ces faits que nous pourrions dire. On ne peut pas, en dehors de ces dires-là, faire des observations. Non, ce n'est pas possible. Parce que nous n'avions pas accès au dossier. Et le procureur, lui, mène ses enquêtes. Et à travers ces enquêtes, il nous a révélé un certain nombre de points très importants. Au cours de cet échange, maître Jacques Migan a commenté les propos du procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette Mario Mentonou et celle de l'avocat conseil de Rekiat Madougou. Et le premier fait, c'est la mise en cause, ou si vous préférez, on peut lui donner un certain nom. Quel est le nom? Est-ce qu'il faut parler de mise en cause? Est-ce qu'il faut parler de l'interpellation? C'est quand il dit, le 3 mars 2021, vers 19h, Mme Rekiat Madougou a été interpellée par la police républicaine. L'intéressé avait été gravement mis en cause dans une procédure d'enquête ouverte le vendredi 26 février 2001 contre les nommés Ibrahim Maman Touré, colonel de l'ex-gendarmerie à la retraite, et Georges Saka. Alors, voilà, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de vous, ça vient du procureur. Il parle de l'interpellation. Pourquoi peut-on interpeller un citoyen? Et à travers ce que vous avez entendu, il a été dit qu'ils étaient un certain nombre dans la voiture au moment de l'interpellation. Mais pourquoi les autres n'ont-ils pas été interpellés? Vous vous êtes certainement posé cette question. Mais c'est tout simplement parce que dans le domaine juridique, il a été dit qu'un mandat d'amener à l'endroit d'une personne parmi les autres, il y avait M. Kérékou, il y avait M. Aïva, et on délaisse un mandat d'amener à
un seul individu, à la personne de Madame Rikiat. Pourquoi? Je pars des documents, c'est tout simplement parce que elle aurait été, j'utilise le conditionnel, convoquée pour s'expliquer à la suite des déclarations des nommés Ibrahim Mama Touré, colonel à la retraite, et de M. Georges Saka. C'est-à-dire, on vous convoque dans le cadre d'une enquête pour vous entendre. Vous ne vous présentez pas. Puis, partout où on vous trouve, lorsque le mandat d'amener est délaissé, même si on vous trouve dans les toilettes, on vous prend. Vous serez au restaurant en train de manger. On vous dit, monsieur, levez-vous, on y va. Vous serez même au lit, on vous prend. C'est ce que ça veut dire le mandat d'amener. L'entrepreneuriat au Bénin préoccupe de plus en plus la diaspora béninoise dans l'optique de trouver une solution pour motiver la jeunesse béninoise à opter pour ce secteur porteur. La diaspora béninoise s'est réunie pour y réfléchir. Les objectifs de ce rendez-vous étant de mettre en lumière les projets de l'entrepreneuriat de la diaspora, réussir ensemble, favoriser l'entraide entre entrepreneurs d'une part, d'autre part favoriser les synergies pour des actions communes et enfin favoriser les échanges et partage d'expériences avec les entrepreneurs. Au président du comité d'organisation, Boris Djimadja, a de décliner les attentes de ce rendez-vous. Il s'agit pour lui d'identifier les déterminants qui stimulent, encouragent une carrière entrepreneuriale ou conduisent à sa réussite. Ils entendent esquisser les contours de la culture entrepreneuriale puis réfléchir aux moyens d'en favoriser la diffusion. Je vous invite à suivre au micro d'Abdelkader Achiro, Romain Dacosta, président du HCBE Monde, parrain de l'événement, Boris Djimadja, consultant en stratégie numérique, Christophe Viala Évariste Group, chargé des relations avec les collectivités territoriales, Andy Tchanvouedou, entrepreneur marque produit, Sena Agro-Industrie et James Katari, fondateur du cabinet conseil Impact Stratégie. Une initiative très louable, puisqu'au départ, nous avions un projet qui s'appelait le Forum des diasporas béninoises, qu'on devait organiser avec beaucoup de monde de la diaspora qui devait se déplacer ici au Bénin et discuter avec ceux qui sont au pays. Le thème, c'était réussir ensemble. À cause des nouvelles contraintes mises en place en Europe par rapport aux déplacements internationaux, on a vu que ce serait très compliqué d'organiser ce grand événement que nous voulions faire. Et on l'a reporté sine die. Mais la jeune vague, donc de la diaspora, qui aujourd'hui n'a pas envie d'attendre, s'est dit, marquons ce jour-là par une rencontre. Voilà. Et ils ont démontré que nous, qui depuis 30-35 ans faisons ce travail, même si aujourd'hui on est fatigué, qu'eux ils sont prêts à prendre la relève. Alors aujourd'hui, je sais que il y a donc la diaspora présente ici. Ils viennent des États-Unis, ils viennent de la Suisse, ils viennent de l'Allemagne et de l'Italie, j'en passe. Mais il y en a aussi qui nous suivent en virtuel. À tous ceux-là, moi je dis, ayez confiance. On n'a qu'une, comment dit-on, on n'a qu'une obligation, c'est de pouvoir nous rassembler et travailler ensemble. Si nous allons individuellement, nous ne réussirons jamais. Le petit obstacle que nous allons croiser va apparaître comme une montagne. Alors que si nous sommes ensemble, la montagne apparaîtra comme un petit caillou. Donc voilà, mon message toujours, je le redis, allez sur notre site hcbe.bj, c'est rassembler, propulser et contribuer. Nous sommes confrontés à des difficultés, nous, jeunes entrepreneurs béninois. On fait beaucoup à l'étranger, dans nos pays de résidence, mais on a souvent des problèmes, on n'a pas de point de repère quand on décide d'investir dans notre pays ou d'entreprendre dans notre pays. Donc parfois on se retrouve à des situations, on est confronté à des situations où on reprend exactement des initiatives, des activités, des business que d'autres sur place déjà font. Donc on s'est dit, mais pourquoi ne pas regrouper les jeunes
les entrepreneurs locaux et les entrepreneurs de la diaspora pour échanger, pour qu'on soit complémentaires, pour qu'on évite de reprendre les mêmes erreurs. Surtout partager nos expériences avec eux et pour éviter qu'ils tombent peut-être dans les mêmes erreurs que nous. Et aussi parce qu'on est vraiment intéressé, on veut travailler, on veut investir dans notre pays, on veut entreprendre dans notre pays. À la base, il était prévu le forum de la diaspora, des diasporas du Bénin, qui était prévu pour le 5 et le 6 mars 2021, mais malheureusement qui a été annulé compte tenu de la situation sanitaire que tout le monde sait. Donc beaucoup de nos participants ne pouvaient pas faire le déplacement. Étant donné qu'un bon nombre de jeunes entrepreneurs comme nous étaient déjà sur place, on s'est dit, pourquoi ne pas organiser quelque chose, une journée de partage, d'échange, et mener une petite réflexion avec les jeunes entrepreneurs pour savoir comment est-ce qu'on va mettre en place notre réseau et comment on peut commencer par travailler ensemble. J'approuve cette initiative et j'ai un conseil de Yovo qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est intéressant. En France, on a eu du mal aussi à ce que les entreprises s'entendent entre elles. Aujourd'hui, le conseil, c'est déjà de vous entendre, d'être solidaires entre vous, de vous parler. Tiens, j'ai un projet, mais il me manque telle ou telle infrastructure, telle ou telle activité. Ah ben, j'appelle même mon concurrent. Nous, en France, on est arrivé à ce stade où on répond par exemple à des appels d'offres sur les travaux publics. Si on n'est pas assez fort, on appelle le concurrent, qui reste quand même un ami. J'ai entendu tout à l'heure le mot réseau. Le réseau, c'est très important, le réseautage. Parlez-vous entre vous. Vous n'êtes pas là pour vous faire forcément la concurrence, même si dans le réel, vous allez être concurrent, mais vous pouvez être aussi solidaires et travailler ensemble. Nous allons essayer de parler au nom de tous les jeunes entrepreneurs béninois pour expliquer un peu les problèmes auxquels nous sommes confrontés. D'accord ? En tant qu'entrepreneurs, nous sommes limités, souvent par nos moyens, limités par la technologie et tout ça. Et ceux de la diaspora pourraient éventuellement, avec nous, ensemble, être plus forts et aller plus loin, pour qu'on ait des produits locaux, made in Bénin, de meilleure qualité et plus présents partout dans le monde. Cet événement que nous organisons sera de nature à permettre aux nationaux de bien comprendre le fondement de la diaspora, c'est-à-dire les réalisations de la diaspora et dans quelle mesure la diaspora pourrait être une passerelle dans la réalisation des objectifs de création d'entreprises, d'entrepreneuriat entre les locaux et la diaspora. L'idée, c'est d'apporter une nouvelle contribution de la manière dont la diaspora peut intervenir dans le développement de notre pays. Nous avons longtemps remarqué que la diaspora intervient souvent dans le financement du bien-être social des locaux. Il s'avère que cette façon de contribuer au développement n'encourage pas un développement pérenne. Le but de notre intervention aujourd'hui, c'est de pouvoir promouvoir une nouvelle forme de la diaspora qui interviendrait sur le financement des investissements productifs. C'est très important parce que les investissements productifs sont non seulement importants pour les locaux, mais aussi contribuent à la valorisation du patrimoine national et par ce biais au développement économique et social du pays. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a, dans un communiqué officiel rendu public samedi, appelé le gouvernement du Sénégal à œuvrer pour le retour au calme dans le pays après les violences qui ont suivi le placement en garde à vue de Ousmane Sonko, arrivé 3e lors de l'élection présidentielle de 2019 qui a vu Macky Sall, le président sortant, l'emporter. La CEDEAO invite les autorités sénégalaises à prendre les mesures nécessaires pour apaiser la tension et garantir les libertés de manifestation pacifique conformément aux lois dans le pays. Accusé de viol et de menaces de mort par une employée d'un salon de beauté qu'il fréquente, Ousmane Sonko accuse plutôt le président Macky Sall d'être le commanditaire de son arrestation. Ce dernier a immédiatement réagi en réfutant cette thèse de l'opposant.
Les fédérations sportives des clubs des ligues 1, 2 et 3 de football, les centres de formation de football, le comité national olympique, le conseil national des supporters. Voilà les différentes composantes du mouvement sportif qui ont été subventionnés par le gouvernement béninois pour le compte de l'année 2021. Ceci pour un montant global de 1,153 milliard de francs CFA. La remise a été faite le vendredi 5 mars 2021 au Novotel de Cotonou. C'est à travers une cérémonie présidée par le ministre des Sports Oswald Romeki et qui a connu la présence effective de tous les représentants des différentes fédérations sportives. La candidate recalée du parti Les Démocrates, Rekia Madougou, mise en cause dans une affaire de déstabilisation du pays, séjourne depuis le vendredi 5 mars 2021 à la prison civile de Missérété. Elle a été transférée suite à sa deuxième audition, intervenue à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Faut-il le rappeler, en dehors des preuves que détient la justice et sur la base desquelles le procureur spécial a prolongé sa détention, le ministre Modeste Kérékou a fait une déclaration dans laquelle il a sorti des éléments de preuve qui pourraient prouver qu'elle conspire contre le Bénin depuis l'an 2018. Le ministre en charge de l'emploi Modeste Kérékou a fait un point de presse ce vendredi 5 mars 2021 à Cotonou. À cette occasion, il a informé qu'aux environs de 2 heures du matin, le 23 décembre 2018, il a reçu des messages par WhatsApp d'un profil qui affiche un numéro togolais avec la photo de Rekiat Madougou. Ces messages auxquels il n'a pas taillé d'importance entre-temps semblent avoir de fondement face à l'actualité. C'est pourquoi il appelle à l'opinion et à la justice à prendre en compte ces faits révélés par lui-même pouvant servir de preuve afin de dissiper les inquiétudes et mettre en lumière la vérité. 8 instituteurs, tous de la même école primaire privée, Fidakel, sont passés de vie à trépas ce samedi 6 mars 2021. Le drame est survenu alors que les victimes revenaient de la cérémonie d'inhumation du frère du directeur de l'école à Agoni dans le département du Zou. L'information a été confirmée par le secrétaire général du syndicat national des professeurs permanents et contractuels SINAPEC. Et ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente semaine de travail à toutes et à tous. Le débat de ce matin sur Free Matin, nous parlons de la célébration du 8 mars. Tatiana Randa, bonjour. Bonjour Abdelkader Achirou. Merci d'être à nos côtés ce matin. Zakiat Latundi, bonjour et merci d'être né l'autre. Bonjour, chers confrères. Alors Tatiana Randa, dites-nous, qu'est-ce que le 8 mars vous inspire? Le 8 mars, pour moi, m'inspire d'abord la Journée internationale de la femme, comme la date l'indique. Ça m'inspire également cette date-là à laquelle les femmes ont eu droit à certaines de leurs revendications, où les femmes ont eu droit à certains avantages, où les instances internationales ont compris que la femme avait les mêmes égalités que l'homme et que la femme pouvait aussi aller sur certains combats au même titre que l'homme. Donc pour moi, le 8 mars, c'est un genre de renaissance de la jeune féminine, un genre de renaissance de la femme. Voilà. Alors dites-nous, Zakiat Latundi, en entrée de jeu, que symbolise pour vous cette journée du 8 mars? Une journée où on fait un peu le bilan de la situation de la femme. Et c'est une occasion également de rassemblement un peu partout dans le monde parce que partout, il y a des manifestations pour célébrer justement la femme. Ce n'est pas de la protestation comme certaines personnes tentent à le faire croire, mais c'est vraiment l'occasion d'apprécier un peu le parcours des femmes, apprécier un peu l'amélioration qu'il y a eu dans la situation de la femme, faire le point, essayer de tirer les résolutions et les conclusions pour justement travailler à un meilleur avenir, à un meilleur lendemain pour travailler à un meilleur lendemain, mais est-ce que vous ne pensez pas à un moment donné
que c'est comme une célébration procédurale, c'est-à-dire chaque fois on s'assied, on dit on veut parler des droits des femmes. Est-ce qu'il y a de véritables avancées dans ces instances de réflexion, après ces réflexions qui sont effectuées, après quand même tout ce qui est fait le 8 mars de chaque année? Est-ce que vous pensez qu'il y a véritablement des avancées ou des acquis qui surviennent? Personnellement, je dirais oui. Et je dirais oui en me référant à un certain nombre d'éléments, à un certain nombre de faits. Je voudrais peut-être nous inviter à un devoir de mémoire, essayer de fouiller un peu et se rappeler de la toute première manifestation qu'il y a eu pour justement instaurer la célébration de la journée de la femme, parce que tout est parti de là. Et à ce moment-là, les femmes, quand elles se sont mobilisées, ont réclamé justement le droit de vote pour les femmes, ont réclamé des heures de travail beaucoup plus courtes pour les femmes, ont réclamé la présence des femmes dans les instances de prise de décision, la présence de la femme dans la vie active. Et si on part de ce postulat-là, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, il y a eu énormément d'avancées. Il y a eu des acquis. Donc, pour vous. Partout dans le monde, il y a que la femme peut jouir de son droit de vote. Et donc, les femmes peuvent voter. Partout dans le monde, il y a des femmes qui sont à des postes de responsabilité. On en a même femmes présidentes de républiques à des endroits donnés. Il y a des femmes qui sont présentes au niveau des parlements. Donc, elles participent également à la prise de loi, elles participent à la vie de la communauté. Indépendamment, en quelque sorte. Oui, même dans la vie politique, on a des femmes qui sont chefs de partis politiques. Et donc, c'est des éléments palpables, c'est des éléments concrets. Et ça peut varier d'un endroit à un autre. Je fouillais un peu ce matin, j'ai lu par exemple qu'il y a des pays où c'est vraiment l'occasion de chouchouter la femme, où on lui offre même des présents pour lui dire vraiment bonne fête parce que c'est la journée de la femme. Et donc, en revenant un peu à ces différents faits-là, en appréciant l'état des lieux au moment où la revendication a commencé et à l'instant, aujourd'hui, honnêtement, je pense qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Mais en parlant justement des avancées, il y a que tout n'est pas parfait. Tout à fait. Hein? D'accord, tout n'est pas parfait et ça veut dire qu'il y a encore à faire et ne soyez pas fatigués, ne vous lassez pas qu'on continue de parler de journée de la femme. Alors dites-nous, Tatiana Randa, est-ce que vous partagez cet avis de Zakiath Ladindi qui estime qu'il y a eu véritablement des avancées depuis la première célébration de la journée internationale des droits de la femme, si on peut le dire ainsi? Oui, il y a eu des avancées, comme elle a dit, ça ne nous l'aurons pas. Mais à côté de ça aussi, je fais comprendre à Zakiath que quelque part aussi, il y a eu des avancées, mais certaines de ces avancées sont restées dans nos tiroirs. On a comme l'impression que la journée de la femme, oui, vous avez revendiqué, oui, vous avez eu besoin de cette journée, on vous la donne, on décide qu'au cours de cette journée, on prendra certaines initiatives. Est-ce que la question d'égalité genre, est-ce que tout ça a été pris en compte? Oui, est-ce que ça a été pris en compte un tout petit peu, pas véritablement, parce que jusqu'aujourd'hui, par exemple, si nous prenons par exemple ici chez nous, au Bénin, on se rappelle, hein, le président nous avait promis qu'il y aura il y aura la promotion de la femme, mais jusqu'aujourd'hui, 5 ans après, monsieur le président, nous attendons toujours cette promotion de la femme. Mais il y a eu des législations qui ont voulu être... il y a eu des législations, mais on a comme l'impression que si nous prenons le cas au niveau du Parlement, on a comme l'impression qu'à chaque législature, on essaie un peu de regresser. Aujourd'hui, on aurait aimé avoir, pourquoi pas 15 femmes au niveau du Parlement. C'est pas de la matière grise politiquement parlant dans notre pays qui manque. Non, mais est-ce qu'à un niveau donné, Tatiana Randa, vous permettez le débat, est-ce qu'à un moment donné, les femmes elles-mêmes ne contribuent pas, je dirais, à l'échec d'autres femmes? Non, je suis pas d'accord. Ça, c'est un faux débat. À chaque fois, les hommes nous prêtent toujours ce pan de notre vie. Les femmes ne s'aiment pas. Non, si les femmes ne s'aiment pas, les hommes sont comment dire? Les hommes sont les moteurs de cette destruction qui existe entre les femmes. Quand vous trouvez deux femmes qui s'entendent dans un bureau, les hommes se disent, mais attends, pourquoi est-ce que Tatiana et Zakiath s'entendent? Mais non, il va falloir qu'on crée un trouble entre Zakiath et Tatiana. Et si les femmes ne sont pas mentalement fortes, si elles ne sont pas mentalement assises, résultat des courses, on flanque, on tombe, et puis vous trouvez que vous êtes fort. Mais non, c'est pas ça. Vous ne nous aidez pas. Pourtant, nous, on aide beaucoup les hommes dans leur ascension. Mais aidez-nous aussi
quand on décide, si je décide aujourd'hui de devenir, je ne sais pas, président de l'Assemblée, Monsieur Achirou, vous qui êtes un homme, aidez-nous. On sait que vous n'êtes pas souvent prêt à nous aider, mais c'est vrai, comme vous l'avez dit, entre nous femmes, on ne fait pas trop de cadeaux, mais on espère que d'ici à là, le fusil changera d'épaule. Hein. Alors, dites-nous, Zakiath Ladoudi, est-ce que vous pensez, parce que Tatiana Aranda a ouvert le débat par rapport à l'état des lieux au Bénin, est-ce que vous pensez que les hommes ne contribuent pas véritablement à la promotion de la gente féminine au Bénin? Bon, c'est discutable, hein. C'est discutable à plusieurs points de vue. Parce que moi, je pense personnellement que c'est pas à un homme de venir... Des hommes ont fait de vous, par exemple, présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Ah non, je ne suis pas d'accord. Il n'y avait pas que les hommes. Il n'y avait pas que les hommes. Comme vous le dites comme ça, c'est à croire qu'il n'y avait pas que les hommes. Ils sont majoritaires. Mais oui, ils sont majoritaires. D'accord, je n'en disconviens pas. Et ça m'amène justement à revenir sur un point abordé par Tatiana tout à l'heure. Parce que l'implication de la femme en politique même a commencé bien tard. Et aujourd'hui, on peut compter du bout des doigts le nombre de femmes qui s'impliquent véritablement dans la politique. Il ne s'agit pas de venir remplir les chaises au cours d'une assemblée pour montrer que il y a de la mobilisation derrière. Mais quand on parle de cette implication-là, c'est vraiment la présence permanente de la femme, au point où elle participe à des heures induites complètement à la prise de décision. Et qu'ils vous souviennent que pendant longtemps, les hommes ont travaillé à ce que les femmes ne soient pas présentes au moment de la prise de décision. Parce que dans les coulisses politiques, les grandes décisions se prennent très tard dans la nuit, mais vraiment très très tard dans la nuit, au moment où la femme va se rappeler que elle a des engagements au niveau de sa famille, il y a ses enfants, il y a ci, il y a ça. Donc c'est pas évident de retrouver une femme en pleine concertation politique à 2h, 3h, 4h du matin. Oui, il faut être une Claudine Prudencio pour être à ces débats. Et ça n'a pas été facile. Il faut être une Christelle Ondolongo. Et je pense que c'est l'occasion de saluer le mérite de ces femmes-là qui ont travaillé, ces braves dames dont Tatiana cite le nom. La liste n'est même pas exhaustive. C'est une shortlist. C'est une shortlist, justement. On ne pourra même pas citer toutes ces femmes-là parce que il y en a qui sont impliquées, mais dont on ne cite pas les noms sur les médias, un peu partout. Mais il y en a très peu. Et tant qu'on ne pourra pas être présent au moment où les bonnes décisions se prennent, tard dans la nuit, il faut préciser. Derrière, mais vraiment tard dans la nuit. Et parfois, c'est fait exprès, justement, pour que les femmes ne soient plus là à ce moment. Mais je pense que les choses changent. Les choses évoluent beaucoup. Parce que avant, c'est parce que vous avez un homme, vous avez des enfants et vous ne pouvez pas délaisser votre famille à une certaine heure parce qu'il y a l'héritage culturel qui accompagne. Il y a que chez nous, la femme, on dit quoi? Donc la femme, elle est faite pour le foyer. C'est avec le temps qu'on a accepté que la femme doit sortir pour travailler. Avec le temps, les hommes aussi ont compris qu'ils doivent travailler et accompagner les femmes. Il y a une certaine complémentarité. Aujourd'hui, vous avez des hommes qui accompagnent même les femmes, leurs femmes, sur ces champs politiques-là. Et ils vous accompagnent même à des heures pas possibles de la nuit parce qu'ils se disent vous êtes une femme et pour des questions de sécurité, votre partenaire, votre mari, votre époux est prêt à vous accompagner sur des terrains difficiles. Mais ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, moi, je salue ces hommes-là qui sont prêts vraiment à accompagner et qui accompagnent. Avec votre permission, Abdelkader Achirou, attendez, je vais ajouter quelques brindilles à ce que venait de dire Zakiath Ladoudi. Je me rappelle, c'est lors d'une élection de l'UPMB où le président s'est fait élire tard dans la nuit. Dans la salle, nous n'étions pas plus de 5 femmes. Je me rappelle, il y avait Zakiath, il y avait moi, il y avait Aïcha Aléchi, il y avait Marie-Louise Bidias Machudo. Nous n'atteignions pas 10. Pourquoi? C'était fait à dessein. Non, mais c'était fait à dessein. Est-ce qu'à un moment donné, nous n'occultons pas dans ce débat la place de la femme dans nos sociétés africaines? Parce que Zakiath l'a rappelé tout à l'heure, même en faisant des illustrations à travers des citations, la femme en Afrique a une place donnée. La femme en Afrique. Oui, mais c'est pas forcément au foyer. C'est pas forcément au foyer. Cette place dont on parle là, elle est évolutive. Oui. Cette place-là, elle n'est pas statique. Cette place-là ne peut pas être bloquée du temps de nos aïeuls, du temps de mes grands-parents, tel que la femme
fonctionnait du temps de mes grands-parents, ce n'est pas de cette même manière que la femme fonctionne aujourd'hui. C'est pas du tout pareil. Et maintenant, une petite parenthèse par rapport à ces élections. Ce n'est pas seulement dans les mouvements associatifs, c'est au plus haut niveau même. Et je pense que c'est même à l'image de ce qui se passe au niveau sociétal, au niveau politique, hautement politique, que s'inspirent nos différents mouvements et nos regroupements. Et quand c'est fait comme ça, pour que les grandes décisions se prennent tard, pour revenir un peu très rapidement à ce que Tatiana disait par rapport à l'élection qui se déroule tard, je pense que les hommes le font sans savoir qu'ils se font du mal. Parce qu'en réalité, il y a des hommes aussi qui ne tiennent pas longtemps. Ouais. Et à un moment où la grande décision doit se prendre, on a déjà perdu une partie des hommes qui ne sont pas suffisamment courageux ou qui n'ont pas la force de tenir jusqu'au bout. Tatiana Randa, vous voulez réagir? Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de la place de la femme dans la société africaine. À moi de vous dire, Abdelkader Achirou, nous avons tous fait la terminale. Nous avons lu les bouts de bois de Dieu de Sembène Ousmane. Oui, c'est Ramatoulaye, cette femme forte. Pendant que les hommes étaient à l'arrière-plan, c'est cette femme qui était au devant de la scène. C'est elle qui a affronté. Donc, c'est pour vous dire que la place de la femme n'est pas forcément dans la cuisine. La place de la femme n'est pas forcément au foyer. La femme peut aussi être au devant de la scène. Oui, nous avons pour exemple ce qui s'est passé en Ukraine. Vous souhaitez que la femme soit au devant de la scène aujourd'hui. Oui. Vous voyez aujourd'hui la jeune génération, vos jeunes sœurs aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'elles sont bien préparées, bien outillées pour qu'on ait des femmes dans les instances de décision? Parce qu'une chose est d'avoir des femmes, mais une autre chose est d'avoir des femmes de qualité, des femmes de renom. Puisque aujourd'hui, tout à l'heure, sur ce plateau, vous avez cité des femmes, mais elles ne sont pas que ces quelques-unes qu'on a citées qui sont politiques. Il y en a d'autres, mais ce sont celles qui sont plus remarquables. Oui, celles qui sont remarquables, c'est parce qu'elles ont accepté affronter toutes sortes de coups, elles ont subi toutes sortes de fouets. C'est pour ça qu'elles sont arrivées à ces niveaux-là. Elles s'adaptent aux enjeux. Oui, Zakiat Latoundji qui est là aujourd'hui, elle est présidente de l'UPMB, elle a cheminé pour en arriver là. Elle a un parcours, mais c'est ce que la jeune génération ne comprend pas aujourd'hui. La jeune génération estime que si je veux accéder à un poste de responsabilité, si je veux devenir une femme journaliste, non, il va falloir, excusez-moi du terme, passer par la promotion canapé. Non, la promotion canapé, excusez-moi du terme, j'ai bien dit. Oui, ça, la promotion canapé n'a jamais fait d'une femme une grande journaliste. Non, je suis là ce matin, Zakiat Latoundji est là ce matin. Ça n'a pas été facile. C'est pas forcément journaliste. Non, je vais surtout parler de mon secteur, je veux surtout parler de mon domaine, parce qu'on a comme l'impression qu'il y en a qui viennent aujourd'hui dans le domaine juste... pour jouir des facilités. Pour jouir des facilités, alors que même dans le journalisme, il n'y a pas de facilité. Ça ne marche pas. Anne Sinclair, elle est devenue grande journaliste en France. Je ne pense pas qu'elle a eu ses facilités. Zakiat Latoundji est là ce matin. Elle n'a pas eu ses facilités. Je me rappelle qu'on allait à des reportages. Tu vas revenir. Tu vas dire quoi à M. Azilongbe ou à M. Loge Adiato ou même à M. Clément Adéchian que tu n'as pas le reportage? Mais non, ça c'est une pilule qui ne passait pas. Mais aujourd'hui, ça passe paisiblement parce que pour elle, j'ai un faciès. Voilà, j'ai un faciès. Promouvoir les femmes. Oui, mais c'est bien beau de promouvoir les femmes, mais il faut promouvoir la crème de la crème. Ça, c'est dur avec elle. Il faut promouvoir la crème, M. Hachi. Il ne faut pas promouvoir les torchons, mais il faut promouvoir la crème. Non, je pense que on doit être exigeant soi-même. C'est-à-dire, il y a une discipline personnelle qu'il faut avoir avant de pouvoir s'affirmer, avant de pouvoir être évolué. Il faut forcément une discipline personnelle. Et il ne faut pas prêter flanc à la facilité. La facilité n'a jamais conduit très loin. Nulle part. Certes, vous avez les résultats à l'instant, mais ça durera juste un feu de paille. Et après, vous allez vous retrouver face à votre réalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui aiment végéter dans la facilité. Il y en a qui s'en sortent bien, mais ça ne fait pas long feu. Justement, et donc, il faut, quand la question, c'est un peu de voir est-ce que nos plus jeunes sont vraiment prêts à la chose. Et je pense que c'est une question d'éducation aussi. C'est comment on arrive à inculquer, quelles sont ces valeurs-là qu'on inculque à ces plus jeunes pour qu'ils comprennent que la vie n'est pas aussi facile. La vie ne se résume pas à la promotion canapé. Ben oui. Ceux qui sont passés par là savent où ils sont. Ils savent ce qu'ils ont gagné de ça. Mais quelque chose est certain. Une chose est claire. Ce que vous avez, les acquis que vous avez sont pour vous.
Et personne, mais absolument personne ne pourra vous les arracher. Et donc, il faut travailler à avoir ces acquis-là, à avoir des bases solides, à avoir des connaissances correctes pour s'imposer véritablement, quel que soit le terrain sur lequel vous vous trouvez. Vous avez énuméré à l'instant des recommandations. Est-ce que vous pensez que vos jeunes sœurs, que vous voyez dans les administrations, que vous voyez dans les écoles, est-ce que vous pensez qu'elles sont véritablement préparées mentalement et psychologiquement à ce destin que vous êtes en train de tracer entre ces recommandations-là? Mais ce souris, pourquoi? Je souris parce que malheureusement, vous êtes en train de dire dans d'autres termes que bon, vous êtes en train de faire un débat juste pour la forme. Non, c'est non seulement la forme et le fond, et que chacun apprenne, indépendamment de ce qu'on peut faire collectivement, à faire un point intrinsèque à son niveau personnel. C'est pour ça que je dis qu'il y a une discipline personnelle et individuelle que chacun doit pouvoir faire. Il y a qu'on remarque aujourd'hui que les plus jeunes, parce que comme je disais dernièrement au cours d'une discussion, c'est vrai, nous aussi nous sommes jeunes, mais nous avons du monde derrière. Hein? Et donc, par rapport à ces jeunes-là qui sont derrière nous, nous sommes d'un certain âge. Et par rapport à ceux qui sont devant, nous sommes leurs jeunes. D'accord? Donc, il y a cette petite relation-là qu'il faut pouvoir faire, s'inspirer des bonnes pratiques de ceux qu'on considère comme étant les devanciers. Parce qu'au fond, nous ne sommes pas exempts de reproches, tous autant que nous sommes. Personne d'entre nous n'est exempt de reproches. Personne n'est autant, comme le dirait l'autre, si propre, mais quand même, il faut quand même avoir un comportement exemplaire, il faut avoir de bonnes pratiques, il faut avoir un bon ton dans la société également, et également, si on veut être promu également, il faut avoir, je dirais, de la compétence. C'est important, n'est-ce pas? J'ai mis l'accent dessus pour dire, vous avez dit tout à l'heure, nous demandons la promotion de la femme, et je vous ai dit... Parce que la femme bénéficie de la société d'une certaine indulgence, après tout. Je vous ai dit... Oui, mais de quelle indulgence vous parlez, monsieur Achirou? D'une certaine indulgence. De quelle indulgence vous parlez? Non, je ne sais rien du tout. Je suis curieuse de savoir. De quelle indulgence? De façon très je vous donne un exemple terre à terre. Lorsque, Oui. par exemple, dans la circulation, on voit, par exemple, un petit accident de circulation où une femme est à terre, on accouple rapidement vers une femme que lorsqu'il s'agit d'un homme. Lorsque, par exemple, dans la société, lorsque une femme est peut-être demandeur d'un emploi et qu'il y a un homme là, on a plus de regard compatissant à l'égard de la femme. Non, vous n'êtes pas sérieux là. Je suis très sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Il y a qu'il faut aller au cas par cas. Quand dans la circulation, vous vous retrouvez dans une situation où la femme est victime d'un accident, un concours, c'est d'abord pour question de force physique. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les hommes ont plus de force que les femmes. Mais il y en a des femmes galbées également. Oui, hein, j'allais faire cette petite nuance-là. Mais, de toutes les façons, dans notre société, dans notre conscience collective, au regard de notre culture, la femme vient après l'homme. Donc, tout de suite, quand on retrouve la femme dans une situation critique, on accourt parce que on veut aider cette femme-là. Maintenant, dans le monde professionnel, dans le monde du travail, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil, pourquoi? S'il y a certaines facilités, je n'appellerai même pas ça facilité, c'est discutable, mais que par exemple, pour un poste... C'est des avantages. Des avantages, bon, peut-être... passivité bienveillante. Non, ce n'est pas une passivité bienveillante, c'est une passivité, je vais appeler ça active. Et pourquoi? Parce que pendant longtemps, les filles sont restées à la maison, ne sont pas allées à l'école. Il y en a eu très peu et le nombre a augmenté avec le temps qui ont commencé à se retrouver à l'école. Mais sur le chemin de l'école, il y en a qui sont sortis également de l'école. Et donc, on compte très peu qui ont réussi à faire des études ou à faire même de longues études pour sortir vraiment diplômées et tout. Il faut encourager ces femmes-là. Il faut amener ces femmes-là à être des modèles pour les plus jeunes qu'on appelle à aller à l'école. Et c'est dans cette réflexion, c'est en s'inspirant de cette réflexion-là que, par exemple, vous allez voir, quand on lance des avis de recrutement, on dit, par exemple, candidature féminine vivement souhaitée. Parce que la promotion de l'éducation pour tous, les filles à l'école, à un moment, on a même organisé des campagnes pour demander les filles à l'école. Mais si on dit les filles à l'école, que les filles vont à l'école, et qu'en fin de compte, il n'y a pas de débouché, et que ces filles-là sortent de l'école diplômées sans avoir où travailler, ça pose quand même un problème. Et il faut encourager ces filles qui arrivent
à braver les obstacles qui sont sur le chemin de l'école et qui sortent diplômés des écoles. Donc, vous appelez ça facilité, pour moi, ce n'est pas une facilité. Et je pense que c'est une façon d'encourager les filles à aller à l'école et à faire bien. Nous sommes presque à la fin, Tatiana Randa. Dites-nous, que doivent faire les gouvernants, les dirigeants pour contribuer activement à la promotion de la gente féminine et également à l'épanouissement de la femme dans la société? Pour moi, pour promouvoir à la gente féminine, tout ce que nous avons comme décision au niveau de nos tiroirs, je prie tous les dirigeants, surtout africains, de bien vouloir sortir ces décisions des tiroirs, ces décisions qui sont empilées, entassées depuis des décennies, de mettre ça sur tapis et de revoir les choses. Parce que, comme je l'ai dit tout au long de cette émission, aussi bien que l'homme, les femmes ont les mêmes compétences que les hommes. Si on a des femmes, des hommes qui sont colonels, on retrouve également des femmes qui sont des colonels. Si nous avons des femmes qui sont des directrices générales de société, c'est pareil pour les hommes. On a des femmes, on a des hommes médecins, on a des femmes médecins. Donc pour des moi, femmes mécaniciennes également. Oui, donc pour moi, aujourd'hui, même au Bénin, nous avons une femme qui fait de la sculpture. Elle est la toute première. Donc pour moi aujourd'hui, une femme conductrice de oui, taxi-moto. pour moi aujourd'hui, il va falloir qu'on essaye de nous mettre tous sur le même point des mêmes pieds d'égalité, qu'on arrête de dire forcément à chaque fois que non, on doit favoriser la femme parce que nous sommes le sexe faible. Non, en fait, nous ne sommes pas le sexe faible, nous sommes le sexe fort. Très fort. Oui, très très fort, très je fort. Dis. C'est nous qui faisons de vous ce que vous êtes. Alors, en revanche, renvoyez-nous l'ascenseur pour que nous soyons au même pied d'égalité. Que nous soyons au même pied d'égalité. Zakia de la Tunisie, dites-nous, que doivent faire les gouvernants selon vous pour que, comme je le disais tout tantôt, je le demandais à Tatiana Randa, pour que les femmes se sentent beaucoup plus épanouies et qu'un canevas soit bien tracé pour qu'elles puissent quand même accéder à de hautes instances de prise de décision et participer à ces moments de prise de décision comme vous le demandez tout à l'heure? C'est déjà reconnaître la valeur et les compétences de la femme. Parce que les femmes compétentes, ce n'est pas ce qui manque. Après, on nous dira, elles sont où? Elles sont là. Et à ces femmes-là de sortir également de leur mutisme, parce qu'il y en a beaucoup qui sont compétentes et qui sont même, excusez du peu, plus compétentes que des hommes. Mais après ça, il faut, comme Tatiana l'a dit, sortir ces décisions, ces lois, tout l'arsenal juridique. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'un arsenal juridique pour promouvoir la femme? On en a besoin parce que ça favorise l'environnement, un plein épanouissement, un environnement plein pour l'épanouissement de la femme. Moi, je pense qu'on en a véritablement besoin. Toutes ces lois dont vous bénéficiez, vous autres hommes, pourquoi est-ce que vous ne dites pas que ce n'est pas nécessaire? Il n'y a pas une loi sexiste. Mais il n'y a pas une loi sexiste, mais on voit comment ça se passe. Tout est rédigé en tenant compte des hommes, parce que ce sont les hommes qui sont à la base de la rédaction de ces lois-là. Donc, il y a suffisamment tous les éléments nécessaires pour favoriser l'essor de l'homme, qui est d'ailleurs la chose la plus normale pour tout le monde. Maintenant, reconnaissez qu'il y a des femmes qui sont également valeureuses et qu'il faut travailler à les accompagner pour contribuer au développement d'une nation. Quand vous prenez au niveau même de nos familles, oui, justement des familles, quand la femme travaille et que l'homme travaille et que les deux peuvent se mettre ensemble, vous allez voir que cette petite famille-là arrive quand même. Elle est très épanouie. Elle est épanouie parce que c'est bien organisé et chacun contribue à sa manière. Il y a toujours la plus Quand je parle de travail, je le vois sourire. Et ce sourire-là traduit tout ce qu'il pense. Voilà, tout à fait. Pour lui, la femme, c'est du genre, fais-toi belle et tais-toi. Mais non, monsieur Achirou, nous avons... Non, mais encore que moi, je voudrais mettre un bémol. Et je voudrais mettre un bémol. Et c'est l'occasion pour moi de saluer toutes les femmes aujourd'hui qui contribuent d'une manière ou d'une autre au développement de notre nation. On n'a pas besoin d'être dans un bureau ou d'occuper un haut poste dans l'administration avant d'être utile pour sa nation. Depuis la femme cultivatrice, depuis Sakété, pour me rappeler de mes origines ce matin, il y a absolument, c'est-à-dire qu'à tous les niveaux, la femme peut être utile au développement de sa nation. Si cette femme-là ne se lève pas tôt pour aller au champ, vous imaginez comment on aura le maïs, on pourra préparer la pâte et tout. Donc, il est important que la femme, quel que soit le niveau où elle se trouve, elle puisse travailler parce qu'on a besoin de sa
petite contribution pour l'évolution de notre nation. Pour l'évolution de notre nation. Avec votre permission. Un commentaire pour finir, Tatiana Oui, Randa. avec votre permission. Je profite de cette journée internationale des femmes pour demander aux femmes de notre pays que, à des moments, chères femmes, chères mamans, chères petites sœurs, chères grandes sœurs, quand nous avons besoin de vous pour des émissions, de grâce, venez débattre. Ne restez pas cloîtrés dans vos maisons. Non, il faut dire que depuis le 6 avril, ça se fait un peu rare. Dans tous les camps, même non. De toutes les façons, une chose est sûre, quand tu décides d'organiser une thématique pour une émission, l'homme, il est partant tout de suite. Mais la femme... envoyez-moi le thème. Vous envoyez le thème. Je peux avoir quelques questionnaires. Vous envoyez. Je peux avoir. Vous l'aidez même à 10 minutes du début de l'émission. Non, je ne peux pas. Non, chère femme, chère dame, je suis encore. C'est pas comme ça que nous allons gagner ce combat. Non, pas du tout. Il faut comprendre qu'il y a la crainte. Est-ce que vous connaissez Kia? Vous connaissez Kia? C'est... Médical. Qui a médical, oui. C'est également une femme. Bah, elle fait la fierté de la femme béninoise. Bah oui. C'est la preuve qu'il y a énormément de femmes qui travaillent. Compétentes. Il y en a qui sont compétentes, qui ont de la valeur. Et il faut œuvrer à valoriser. Il faut nous accompagner. Merci à vous, chers invités. Je rappelle que c'était à l'instant Zakiat Latundi à ma droite et la journaliste à Canal 3 Bénin, présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Elle était avec Tatiana Randa Djemea, rédactrice en chef de ESAE Radio. Merci à toutes et à tous. Un coucou spécial à Ruth Sodeji de l'autre côté de la réalisation à ESAE TV. C'est elle qui assume la réalisation de nos émissions depuis un bon moment sur ESAE TV. Chers amis internautes, j'installe à présent encore une autre femme. Il s'agit de Nasrine Fatoumi qui vous révèle les prévisions astrologiques de ce lundi 8 mars de l'an 2021. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur les prévisions astrologiques de ce lundi matin. Amis Bélier, votre vie amoureuse s'annonce stable, solide et relativement amoureuse. Vous devrez essayer qu'elle reste ainsi, sans sortir du sentier battu. S'il y a un problème en particulier qui vous touche vraiment, essayez de trouver une solution. Taureau, le langage pourrait être des avantages aujourd'hui. Vous ne serez pas très doué pour parler de travail et vous aurez un peu plus de mal que d'habitude à vous exprimer que par écrit. Nature du signe Gémeaux, faites connaître vos compétences et vous exprimer avec amabilité et intelligence pourrait vous aider à entrer en contact avec des personnes qui peuvent vous conduire au succès dans votre profession. Cancer, vous devrez ouvrir grand les yeux pour ne pas tomber dans des escroqueries dissimulées sous de bonnes intentions en ce début de semaine. Toutes personnes ayant de mauvaises manières de gagner rapidement de l'argent pourront vous faire appel. Chers amis Lion, être attentif et répondre aux messages de votre groupe d'amis retardera votre travail. Vous devrez par conséquent sûrement faire quelques heures supplémentaires pour terminer toutes vos tâches. Chers Vierges, les astres prédisent qu'il vous serait très agréable de surprendre votre partenaire au lieu d'attendre les bras croisés qu'il ou elle organise une fête pour vous. Recherchez donc la magie. Amis Balance, l'amour est tout proche de vous. Vous devrez juste bouger un peu, connaître néanmoins différents profils et le contribueront par ailleurs à votre développement dans tous les sens du thème. Scorpion, si vous êtes à la recherche d'un nouvel amour, vous devrez vous assurer que vous avez laissé derrière vous le passé. Dans le cas contraire, il vous suivra tel l'ombre d'un fantôme et ne vous permettra pas d'être heureux. Chers Sagittaires, en ce début de semaine, vous avez envie de dévorer le monde d'une seule bouchée, mais les temps et les circonstances demandent cependant du bon sens et une programmation ponctuelle des mouvements. Néanmoins, n'oubliez pas de rester à l'écart du stress. Capricorne, c'est le bon moment pour demander des bourses et organiser des voyages d'affaires dans des villes proches de chez vous. Votre chiffre de chance pour ce lundi, amis Capricorne, est le 45. Verseau, travail, vous vous trouvez à un stade idéal pour intégrer de nouvelles tendances techniques et systèmes opérationnels afin d'augmenter votre champ d'action et vos possibilités. Poisson, pour finir, il est temps pour vous d'y prêter attention et davantage à analyser vos rêves. Vous recevrez au cours de cette semaine des appels pour des entretiens d'embauche. Ce sera tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain mardi pour notre numéro. Portez-vous bien et passez une excellente semaine de travail en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV. À très bientôt.